de pouvoir le remercier de ce qu'on le connaît, simplement d'être là, puis d'avoir la grâce d'entendre la parole de Dieu et d'être béni par la prière des frères et sœurs. J'ai été béni en écoutant simplement déjà les prières des frères. Puis, j'écoutais le frère Jonito qui disait, malgré ces temps difficiles, malgré tout ce qu'on vit, on te remercie. Et je ne vais pas être très long, je vais vous prêcher la parole de Dieu simplement ce soir, peut-être 5-10 minutes maximum. Et je vais vous dire le sujet que Dieu a mis sur mon cœur. Je l'ai réalisé dans une circonstance un peu particulière, dans un cimetière. Il y a quelques semaines de ça, un petit mois peut-être, oui, ça fait un mois maintenant, au moment d'un enterrement. Je réalisais l'année passée la vitesse que ça a été là. Si on pourrait faire un retour sur un an, le monde a pris une accélération terrible, avec plein d'événements, des temps bizarres, des choses qui sont passées qu'on pourrait écrire un livre. Ça serait un livre de science-fiction, ça aurait été. On aurait écrit tout ça il y a un an ou deux, on aurait dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça là? Les gens auraient dit c'est de la science-fiction, tout ce qu'on est en train de vivre. Et on en a marre, faut dire la vérité, qu'on voudrait bien que ce soit terminé. On voudrait bien vivre une vie normale. Et puis même au-delà de ça, au-delà du virus, au-delà de ce qu'on vit, au-delà des circonstances bizarres, on a des temps qui sont fatigants, des temps qui sont stressants, et c'est le monde dans sa généralité qui est comme ça. Alors, je vais vous parler d'un texte tout simple, vous l'avez peut-être même deviné par rapport à l'introduction que je vous fais à la fin du message. Je vais vous lire la parole de Dieu, pour ceux qui ont la Bible. Je vais vous faire une lecture qui se trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie. Et le prophète Malachie, il dit un mot. Il cite la pensée des gens et c'est un peu la pensée de tout le monde en ce moment. Dans le chapitre 1er de Malachie, au verset 13, il dit ceci. Vous dites, quelle fatigue, quelle fatigue. Et s'il y a un mot qu'on écoute depuis un petit moment, là, les gens, c'est le mot qu'ils ont à la bouche. Quelle fatigue de tout ce qu'on voit, quelle fatigue de tout ce qui se passe, quelle fatigue de l'année 2020. Hein, l'année 2020 est terminée, là, et quand ces jours se terminaient, je vous dis, j'étais dans un cimetière l'autre fois, il y a un petit mois, puis on veillait un garçon, et c'était l'enterrement, un jeune homme, il est mort, et l'enterrement se faisait le jour de ses 48 ans. Et puis, j'écoutais ça, j'écoutais le prédicateur qui prêchait dans le cimetière, et il disait ça. On en a marre, hein, on est fatigué, vivement, il disait qu'on change d'année, vivement qu'on arrive en 2021, il disait. Et puis là, on y est en 2021. Et en réalité, ça change pas, c'est la même chose. Les gens en ont marre de la maladie, on en a marre. J'écoutais tout à l'heure, on a eu la réunion chez nous à l'église avec Norton, et le prédicateur disait, je veux plus écouter la télé. Quand j'écoute les informations, quand on écoute qu'on parle de ça, on change de chaîne, on veut plus entendre parler de ça, on a besoin d'autre chose. On veut plus entendre parler de confinement. Et pourtant, on vit dans ces moments-là. On a des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. J'écoutais, vous savez, j'écoute souvent les informations. Et puis j'écoutais des médecins, comme vous certainement, on les connaît comme si c'est notre famille bientôt maintenant, tellement qu'on les voit à la télévision. On les connaît par cœur. Ils n'ont pas besoin de marquer leur nom, on sait comment ils s'appellent. Et j'écoutais l'un d'entre eux qui disait, les événements futurs nous ramènera d'autres épidémies à une vitesse terrible. Et il disait, on devrait déjà préparer maintenant la prochaine pandémie. On savait même pas ce que c'était ces mots-là auparavant, nous on connaissait pas. Et là on est dedans et on est fatigué des mauvaises nouvelles, fatigué des enterrements. On n'en a jamais eu autant qu'en ce moment. Fatigué de tout ce qui se passe. Et donc les gens disaient ça, je pensais à ça dans le cimetière l'autre jour, ils disaient vivement l'année prochaine, hein. On a besoin d'autre chose. Et les gens ont besoin, ils sont fatigués de se changer les idées. Il semblerait qu'ils sont dans l'attente de quelque chose. Et puis quand je me retrouvais dans ce cimetière là, c'était donc à 2-3 jours avant le jour de l'an, 4-5 jours avant, et la personne disait vivement dans quelques jours qu'on change d'année. Et puis j'ai eu cette pensée dans ma tête. Je me suis dit dans quelques jours là on va se souhaiter bonne année. On l'a fait, hein, au 1er janvier, bien qu'on a fait différemment cette année. Avec l'épidémie, on n'a pas fait beaucoup de bises. Hein. Et on a dit, tout du moins, bonne année, bonne santé. Et puis c'est une vérité, on le souhaite quand on le dit aux gens. C'est une vérité, on le pense de tout notre cœur. Bonne année, bonne santé. Et puis j'ai eu cette réflexion. Quand j'étais dans le cimetière, là, au moment de l'enterrement, je me suis dit, l'année dernière, lui, la personne malheureusement là, qui était là, combien qu'il y en a qui lui ont dit bonne année, bonne santé.
Et puis c'est pas parce qu'on l'a dit qu'aujourd'hui il était vivant, vous comprenez, je voudrais pas être maladroit dans mes mots, mais c'est un vœu pieux qu'on fait, si vous voulez. On pourrait dire ce mot-là, c'est un vœu pieux. On souhaite, nous, que le meilleur pour les personnes. Et puis ça n'empêche pas que, même si on a dit bonne année, bonne santé à quelqu'un, qu'il y est arrivé une opération, que quelqu'un est malade, que quelqu'un a, je sais pas, ce que vous voulez, plein de soucis comme ça. On peut rien changer sur les événements. Le monde nous fatigue et on peut rien changer. Les gens, ils sont dans les problèmes, ils sont dans les soucis. Quand on est, j'écoute les gens qui parlent, ils sont pas partis avec leur camping, ils meurent pour partir. On voudrait être l'été, on voudrait être dans un champ d'herbe. Et puis quand vous êtes l'été, vous parlez aux gens, ils en ont marre, ils veulent rentrer chez eux l'hiver. Certains, ils trouvent une fatigue en tout temps. Il semblerait qu'il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Le monde dans lequel on vit, je voudrais vous le dire, c'est un monde qui fatigue. Même s'il n'y aurait pas d'épidémie. Le monde nous fatigue quand on vit dans le monde sans connaître Jésus. Le monde nous fatigue. Et puis, on pourrait se dire, vous savez, il y a des personnes, je suis un petit peu comme ça, moi, il y a des personnes qui sont un petit peu nostalgiques. Hein, on croit toujours, et puis c'est dans le monde, ça, on dit, c'était mieux avant. Dans plein de domaines, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Si on pourrait revenir en arrière, hein, si on pourrait, pour ceux qui ont 30, 40 ans, 50 ans ou plus, on voudrait bien revenir dans la peau comme on est à 20 ans, si vous voulez. On se dit, on n'a pas de soucis. Un adolescent, un jeune, il a pas trop de soucis. Il a pas beaucoup d'embêtements. C'est ce qu'on pense. On pense que c'est comme ça. Et la Bible en parle aussi de ça. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 30, elle parle de ça. Et elle dit ceci. Les adolescents. Un adolescent, il n'a pas trop de soucis, à part le fait de se lever le matin, il n'est pas trop tracassé pour tout ça, on pourrait se dire. Et il demande quelque chose à ses parents, puis selon les moyens, on lui donne. Mais qu'est-ce qu'il en est pour eux? Eh bien, la Bible dit ceci. Les adolescents, eh bien, ils se fatiguent aussi. C'est marqué dans la parole du Seigneur. Et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourtant, un adolescent, quelle fatigue, mais il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, ils sont lassés aussi. Vous êtes comme moi, j'en ai dans ma famille, j'ai mes enfants, j'ai une adolescente chez moi. Et puis, il n'y a pas besoin de deviner comment ça se passe chez les uns et les autres. Il suffit de voir dans nos propres foyers. Un adolescent, vous lui donnez quelque chose, la Bible dit, il se fatigue, il se lasse. Ça a été Noël il y a quelques semaines, on a eu fait des cadeaux à nos enfants, chacun a acheté un téléphone, je ne sais pas, même un jouet si vous voulez pour un petit, un plus jeune. Et puis au bout d'un moment, même si c'est le plus beau téléphone, même si c'est le plus beau des jouets, ben ça les intéresse plus, ils en veulent un nouveau, on se lasse. Et la vie est comme ça. On se lasse de plein de choses. Il n'y a pas de satisfaction. Le monde fatigue même les adolescents. Et la Bible dit même à la suite du verset, les jeunes hommes. Un jeune homme, c'est un peu plus vieux qu'un adolescent. Un jeune homme, une jeune fille, 18 ans, 17 ans, 20 ans. Hein, quand on a ces âges-là, là, le souhait qu'on a, c'est de passer le permis, d'avoir un beau véhicule, d'avoir quelque chose, de pouvoir être indépendant. Eh bien, la Bible dit on dit que c'est la période bien souvent la plus heureuse de la vie. C'est ce qu'on pense. Eh bien, la Bible dit que les jeunes hommes chancellent, ils ne trouvent pas le bonheur non plus, ils se fatiguent également. Et je me suis intéressé un peu à ce sujet-là, et puis je pense que vous en avez déjà écouté parler. Savez-vous que c'est parmi cette catégorie d'âge-là qu'il y a le plus de personnes qui malheureusement sautent la vie, se suicident? Et l'année qu'on a passée, eh ben, j'écoutais des médecins qui parlaient, puis des journalistes, ils disaient, dans le monde, il y a eu en l'année 2020, dans certains pays, jusqu'à 40% de suicides en plus pour les jeunes de 15 à 24 ans. L'âge où on pense qu'ils sont le plus heureux, eh ben ça nous prouve que c'est pas la vérité non plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, ils cherchent quelque chose. Donc la Bible dit ça. Le jeune homme, ben, ça suffit pas non plus. L'homme en période mûre ou la femme en période mûre, hein, eh ben, la Bible dit, ils disent qu'elle fatigue. Les adolescents, ils disent qu'ils se fatiguent. Les jeunes, ils se fatiguent aussi, nous dit la parole du Seigneur. Mais la Bible dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Hein, le secret, il est là en réalité. Il n'y a pas besoin de chercher 40 ans. Il est où le secret de ne pas être fatigué? Parce que le monde nous fatigue, mais d'avoir le vrai repos, d'avoir la vraie bénédiction. La Bible dit que c'est ceux qui se confient en l'Éternel qui renouvellent leur force. Alors, je me suis posé aussi la question. Et puis, vous savez, on est tous pareils, on va travailler plus ou moins le matin et on essaie de faire nos affaires comme on peut. Et puis on espère tous avoir des affaires propres, arriver, si on peut, s'il est possible, hein, à nos affaires normalement. Et on envie les gens qu'on voit des fois à la télévision, qui nous paraissent des stars ou des gens fortunés, on en voit, on en connaît. Hein, les gens du monde, les gens des nations, on appelle ça comme ça. Et puis beaucoup se disent, ben, si moi je serais comme eux, ben là, eux, ils doivent pas être fatigués, eux. Eh bien, la Bible dit elle nous parle d'eux dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, au verset 13, elle les appelle les gens des nations.
Et voici ce qu'il est dit d'eux. Les nations, ils se fatiguent aussi. C'est marqué comme ça, les nations se fatiguent en vain. C'est-à-dire ils essayent de trouver une solution pour empêcher la fatigue. Alors ils ne savent plus, un jour ils sont dans une île, un autre dans une autre, ils changent d'avion, ils changent de maison, de véhicule, avec tous les moyens qui sont à leur disposition, et ils ne trouvent pas le bonheur non plus. Tout ça, ça les fatigue aussi. Et puis on a, selon nos petits moyens à nous, selon nos degrés, on en a tous fait l'expérience, frères et sœurs. Même si on est dans un endroit qu'on pourrait dire paradisiaque, au bout d'un moment, ça nous fatigue. On préfère notre petit camping. Il faut dire la vérité, ceux qui ont été dans des grandes îles ou fait des beaux voyages, vous l'avez tous expérimenté. On est bien content d'être chez nous, on en a marre au bout d'un moment, ça nous fatigue, donc il n'y a pas le bonheur là-dedans. Et la Bible nous dit ça, elle pose une question dans le livre des psaumes aussi, au chapitre 4 et au verset 6. Elle dit, qui nous fera voir le bonheur? C'est pas en étant une star de la télévision, c'est pas en étant un prince ou une princesse, ils sont aussi fatigués du monde que nous. Donc si je comprends bien, en regardant, les nations les plus riches sont fatiguées, les nations les plus pauvres ou les plus malheureuses, elles sont fatiguées aussi. On croit toujours qu'il y a mieux ailleurs. Et j'écoutais, en regardant la télévision, ils interviewaient des jeunes dans la rue comme ça, et ils disaient vivement qu'on retrouve notre paradis. Et puis ça m'a intéressé, je me suis posé la question, j'ai dit de quoi ils parlent? C'est quoi le paradis pour un jeune? Et juste en analysant, j'ai compris de quoi ils parlaient. Leur paradis, vous savez ce que c'était? C'était avant l'épidémie, en 2019 ou 2018 si vous voulez. C'est ça le paradis. C'est la terre sur laquelle on vit, c'est ça le paradis. Mais mes amis, la fatigue est la même. Les gens étaient aussi fatigués, aussi accablés de problèmes, avec les mêmes soucis, avec les mêmes cœurs vides. Sans Dieu à l'intérieur, quand il n'y a pas Jésus, les problèmes étaient les mêmes. C'est pas l'épidémie qui rend les gens plus fatigués. Et puis le monde tel qu'on le vit, il est fatigué. Et puis je vais vous parler de quelqu'un, j'arrive à la terme du message d'ici 2 à 3 minutes, qui s'est fatigué aussi. Un jour il est venu sur cette terre. La Bible nous parle du Seigneur Jésus, et puis à un moment donné, il y a une histoire que vous connaissez très bien, qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 4, l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 6, cette histoire qu'on nomme l'histoire de la Samaritaine. Il est dit que Jésus va venir à un endroit qui s'appelle le puits de Jacob, en Samarie, et puis la Bible dit qu'il était fatigué aussi, lui, fatigué du voyage. Lui qui était dans le ciel de gloire, servi par les anges, adoré par les anges, il est venu se fatiguer aussi sur la terre. Et puis la fatigue qu'il a connue, j'aimerais vous dire que c'est pour nous qu'il l'a fait. Et je crois que ce soir, on peut, je sais que vous le faites tout le temps, les frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, on peut le prier et le remercier pour ça. Il est venu connaître la fatigue, la misère de ce monde pour nous. C'était pour nous qu'il l'a fait. Là, en l'occurrence, il l'avait fait pour une femme fatiguée de la vie. Vous connaissez la Samaritaine, je ne vais pas vous parler d'elle. Elle avait été fatiguée, elle avait essayé de trouver son bonheur dans des diverses choses. Elle a vu de nombreux maris, elle avait une vie de misère, une vie où Jésus s'était dérangé pour elle. Et je bénis le Seigneur. Et s'il s'est dérangé, c'est pas simplement que pour elle, frères et sœurs. S'il s'était dérangé, eh bien c'était pour nous aussi, que Dieu soit béni. Alors la conclusion, j'ai marqué 2-3 versets comme ça, et le livre d'Ésaïe, chapitre 40 et verset 29. Comment faire pour ne plus être fatigué de ce monde? Comment faire pour reprendre des forces? La Bible dit ça, il donne de la force à celui qui est fatigué. La vraie force, on la trouve en lui simplement. Si tu es fatigué, je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent ce soir, il y en a qui ne sont pas encore chrétiens, j'aimerais te donner ce bon conseil. Dans le monde, tu seras toujours fatigué. Si tu veux avoir du repos, si tu veux que ta fatigue parte, il faut venir à Jésus tout simplement. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Le livre des Hébreux nous en parle. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, au verset 1er, et puis les quelques versets qui suivent, il nous est dit que Dieu a fait une promesse. Il est dit que Dieu a promis quelque chose. Et ce qu'il a promis, c'était de nous donner du repos. Je n'ai pas la page sous les yeux, mais c'est à peu près comme ça, si vous voulez. Il est dit que tant que la promesse demeure, il nous a fait cette promesse d'entrer dans son repos. Et je voudrais vous dire ça, moi. Cette promesse, le livre des Hébreux, là, c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans à peu près, plus ou moins, à quelques années près. Cette promesse reste valable aujourd'hui, parce que la Bible dit que sa parole ne passe pas, elle ne change pas. La Bible dit que il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible déclare, tant qu'on peut dire aujourd'hui, ça veut dire en ce moment, toi qui m'écoutes derrière le téléphone, si tu entends ça, j'aimerais te dire à toi ceci. Dieu a promis qu'il y a une possibilité pour nous d'entrer dans son repos. Vous ne voudriez pas, vous qui m'écoutez, connaître ce vrai repos? Je sais que ceux qui connaissent le Seigneur, ils le connaissent déjà, le repos. Et je vais terminer en vous disant ça. La main du Seigneur vous est tendue ce soir. Et un jour, il va dire ça, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28.
Quelle belle parole, on la connaît par cœur. Elle pourrait sembler banale tellement qu'on l'a entendue pour certains, et pourtant elle n'est pas banale, croyez-moi. Quelle promesse que celle-ci. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Le texte, il dit, j'ai regardé dans différentes versions, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes accablés, vous qui êtes déprimés, vous pour qui le fardeau, vous n'arrivez plus à le porter. Et il va dire, moi, venez à moi, je vous donnerai le repos. Mon joug à moi, il dit dans une version, il est utile, et la charge est légère. Le fardeau que les hommes et les femmes portent sur la terre, c'est le fardeau que nous portons, mes amis, c'est le fardeau, on le sait, nous qui connaissons la parole de Dieu, c'est le fardeau du péché. Il y a dans ce monde une malédiction, hein, on vit dans un monde qui a été corrompu par le péché, et Jésus est venu pour une chose, pour enlever le péché de l'humanité. Et la Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 8, et au verset 1er, pour ceux qui sont en Jésus, il dit ça, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors béni soit le Seigneur. L'invitation du Seigneur, elle date de 2000 ans. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle est toujours valable aujourd'hui. Il est dit que ceux qui l'entendent, hein, tant qu'on... Et dans le livre des Hébreux que je vous ai cité tout à l'heure, il dit, prenons garde de ne pas arriver trop tard. Ça veut dire qu'à un moment, ça sera trop tard. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, c'est pas trop tard. Nous avons fait cette belle expérience. On est fatigué du monde, mais on a trouvé le repos en Jésus. Eh bien, Jésus veut donner le repos aussi à ceux qui nous écoutent. Que tu es chrétien ou que tu ne l'es pas, Jésus te donne du repos si tu viens à lui. Alors, béni soit le Seigneur pour ça. Voilà, je prie le Seigneur pour chacun d'entre vous, puis on peut laisser le temps à la prière comme d'habitude. Ensuite, on prie le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je te rends grâce et te dis merci, Seigneur. Merci parce que à travers ce monde de misère, ce monde de fatigue, ce monde qui nous accable, où les jeunes sont fatigués, où les anciens sont fatigués, où les pauvres sont fatigués, les riches sont fatigués, tous sont accablés par les soucis, par les problèmes de la vie. Mais Seigneur, toi tu es venu un jour, tu as connu cette fatigue pour nous. C'est par amour pour nous que tu l'as fait. Et tu as dit dans ta parole que ceux qui viendraient à toi, tu leur donnerais le repos, Seigneur, que tu les bénirais. Alors Seigneur, je te dis merci parce que nous te connaissons. Merci parce que ta promesse est toujours d'actualité et que tu veux bénir encore ceux qui t'écoutent ce soir et ceux qui veulent obéir à ta parole. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. À toi la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.